Mise, jouer, ok. 9. 1. 18. Faire un 19 tout de suite. Allez, non, je vais le tenter comme ça. Eh ben non, j'ai eu tort. C'est pas grave. 7. Le vin naturel qui te fait perdre une carte, c'est classique, bah, bien évidemment. Salut El Sarrazin. 17, 20. Voilà, ok, donc là c'est bien. Il a quand même une manche d'avance. 15. On monte à 20. 8. 14. 19. Oh, vas-y, quoi. Pff. Salut, Sansop. 10. 12. 14. 15. Ok, j'ai bien fait de pas utiliser. Voilà, là je peux l'utiliser. Égalité. On n'est pas bien. Hein. On n'est pas bien. 11. 12. 13. 19. Il va s'arrêter à 19. Et c'est perdu. Ah là là. En plus, on a un 10 direct, quoi. Donc là, s'il y a un 10, c'est perdu. Je peux pas m'arrêter à 17. Donc on tente. Voilà. Hein. Forêt de jeu. Qu'est-ce que tu veux faire à ça? Ah là là. Allez, toujours 4 victoires. 3. 3. 5. 5. Copieur, quoi. 8. 9. Non, mais il fait que des... Pour une fois que je fais des petits scores, lui, il fait des petits scores aussi. 11. 23. Hop, moins 3. On est bon. Ah, voilà, vin naturel va te faire cuire un œuf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Va te faire cuire un œuf. « 18. » On va faire servir en 18. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah là, vin naturel. Tellement d'injustice, le Pazak. Le fait qu'on commence tout le temps, c'est le pire truc du jeu, quoi. Tu me refais un vin naturel? Ah là, vas-y. 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 Vas-y, là. Oh. Vas-y, je refais 20. Tu me refais un 20 naturel. Ah, en 19, là, tu vas pas faire un 1. 24, bien sûr, t'as un moins 4, donc parfait. Je fais que des 20 depuis tout à l'heure, ou presque. Voilà, vas-y. Ah, très bien. Vas-y, c'est gratuit. Vas-y. Ah, un vin naturel. Oh mon dieu. Ah bah lui aussi, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Voilà, c'était bien. Parfait. Gros tricheur. Gros tricheur. Gros tricheur. Cinq. 1. 10. 18. On peut monter à 20. Lui aussi. 3. 6. 5. 14. 12. 18. Il s'arrête à 18. 20 naturel. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir de la chance de temps en temps. 4 contre 2. 5 contre 12. Crane, des fois, il vaut mieux concéder un point pour économiser des cartes quand la victoire est de toute façon après. Bah oui. Je le fais souvent. J'ai une question, Crane. Es-tu déjà venu au Québec ou aimes-tu un jour y venir? Oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup y aller. J'y suis jamais allé. Crane qui fait un stream ninja quand je fais le ménage. Ah là là. Le Pazak, c'est une fair game. Crane dans Kotor 2, ça va mieux. L'adversaire commence une fois sur deux, c'est mieux. Il y a de nouvelles cartes. Ah, ça, c'est cool. Il est à 19. On est à 15. Je peux monter à 20. Ok. 2 games à 0. Et on a le même nombre de cartes. Donc, on est très très bien. 8. Celle-là, logiquement, elle est pour nous. 10. 23, moins 5, il s'arrête à 18. 14, ça fait 17.
18, hop, 19, servi, et on a gagné. Et 5e victoire. Ok, on sauvegarde. À 20h, on passe sur une autre chaîne G-Back. Allez, on va jouer. Un ami à moi aimerait savoir comment lancer un live. Bon, je ne peux pas te faire un tuto live, il faut utiliser un programme genre XSplit ou OBS. OBS dans un premier temps parce que c'est gratuit. Et après, va suivre des tutos sur Internet, quoi. Il faut, je conseille d'avoir un bon micro. Une webcam, c'est mieux. Tu peux live sans webcam, mais c'est quand même difficile d'accrocher les gens sans webcam. Tout simplement parce que ça donne de la vie. Hein. C'est pas une question d'être bien présentable ou quoi. 5. Ça n'empêche pas que peut-être l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros streamer de Twitch, est quelqu'un qui n'utilise pas de webcam. Mais bon, il a une autre strat. 9. 3. 19. Hop, on passe à 20. 4. 13, 17, 21, c'est gagné. 6, 6, 13, 13, copieur quoi. 17, 21, il finit à 18, 22, hop, et on finit à 20, c'est parfait. 2 manches à 0. 8 contre 9, 12 contre 16, 17, 26 et c'est gagné. Prenez ces cartes pour vous remercier les parties que nous avons disputées. Peut-être vous seront-elles plus utiles qu'à moi. Alors on a gagné des objets. Si je fais ça, du coup il ne veut plus jouer. Je ne vois pas comment je pourrais vous battre. Mais j'y arriverai un jour, je vous le promets. Y a-t-il autre chose que vous désirez? Donc je peux toujours lui parler, mais ça s'arrête là. Ok, c'est bon, on a gagné. Sauvegarder la partie et je vais enlever le... Hop. Le petit zoom. Hop, fermé, et on est bon. Ça, c'est fait. Là, le casier là, on peut l'ouvrir. Pourquoi on peut pas l'ouvrir, l'autre casier? Des medipacks et une trousse d'antidote. On peut toujours pas, hein, c'était pas un bug ou je sais pas quoi. Oh là là, on peut pas. Et le dernier endroit, il y a quelqu'un et on peut pas accéder au truc derrière. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Que voulez-vous? Je suis ici pour parler au conseil, pas un domestique. Salut Tez Override Stream. Si vous ne me laissez pas tranquille, je ferai part au conseil de votre manque de respect. Il est pas très gentil, hein. Il est pas très gentil. Que voulez-vous? D'accord, bon, mais il veut pas nous parler. Et je peux pas prendre ça? Non, il n'y a pas de loot. Je peux pas te délester de tes biens et te montrer qu'une vie sans bien matériel est une vie bien meilleure pour toi. Ok. Bon bah ça va être l'heure d'aller au conseil. Belaya, on lui a parlé à Belaya? Oui, c'était la personne qui était devant, c'est ça? Attends, j'ai vu une Belaya quelque part. Ah oui, c'était elle. Tu me dis rien de plus, hein, c'était toi. Hein. Je vous souhaite un... Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors, ici. Là-bas, il y a le conseil. Là. Attends, il y a des trucs ici. Il y a une salle d'entraînement. Qu'y a-t-il? Tu as combien de persuasion? À 0 pour le moment. Mais une fois que je serai Jedi, je vais le maxer, bien évidemment. Alors, une salle d'entraînement, un établi. Ça, c'est quoi? Un ordi d'entraînement. Accès à la base de données, connexion établie, début de l'orientation de la formation. Bienvenue, jeune prodige. La compréhension des voies de l'ordre Jedi est vitale pour la paix et l'harmonie de tous les êtres vivants. Seule la connaissance te guidera jusqu'à la force. Les Jedi gardiens s'entraînent au combat et à la réalisation d'exploits physiques, tandis que les Jedi consulaires apprennent à maîtriser les pouvoirs de la force et que les Jedi sentinelles cherchent la voie centrale entre ces deux termes. Et dis-moi plus sur les Jedi gardiens. Les Jedi gardiens affrontent les forces du mal et du côté obscur. Ils concentrent leur entraînement sur le combat et le maniement du sabre laser. Caractéristiques de classe, 10 points de vitalité par niveau, 4 points de force par niveau, progression lente pour ce qui est des compétences, mais rapide pour ce qui est des dons. Très bien. Montre-moi une étude comparée des 3 classes. Alors, ok, c'est... Hop, 10, 4 de force niveau, 8, 6, 6, 8, ça fait 14 à chaque fois, c'est magnifique, c'est magnifique. Se déconnecter, c'était génial. Et donc je peux rentrer ici par là. Ah, il y a carte, il était là. Attends, je vais faire le tour, parce que sinon je vais venir, ça va lui faire peur. Voilà. Voilà. Coucou, je suis là. Ils vous attendent à l'intérieur. Ah bon? C'est tout ce que tu voulais me dire? J'ai fait le tour pour te parler et arriver en face de toi, pas comme un voleur sur le côté. Ah, c'est donc vous qui avez secouru Bastila.
Il est approprié que vous soyez ici, car nous avons discuté de votre cas très particulier. Non, je serai gardien, Shadow. Je suis Zar, membre du Conseil des Jedi. Les autres membres du Conseil sont Maître Vrook, Maître Vandar, et bien sûr le chroniqueur de notre académie, Maître Dorak. Je crois savoir que vous connaissez déjà la Padawan Bastila. Le Conseil des Jedi se trouve pas sur Coruscant? Oui, Quand le Grand Conseil de l'Ordre Jedi se trouve sur Coruscant. Ah, il Mais s'en nous souvient, sommes le Coruscant. Conseil qui a la charge du centre d'entraînement, ici, sur Dantooine. J'ai des questions à vous poser. Oui, j'en suis certain. Je vous assure qu'il aura les réponses que vous cherchez. En quoi je suis un cas particulier? Bastila nous a informé de la puissance de la force qui vous habite. Nous envisageons de vous former comme Jedi. Je connais pas de plus grand honneur que de t'apprendre la façon de se comporter des jeudis. Le maître Zar parle un peu vite, peut-être. Nous avons besoin de la preuve indiscutable de votre puissante affinité à la force, avant même d'envisager d'accepter de vous former. Une preuve? Tout le conseil doit bien ressentir la puissance de la force en cet homme. Et Salut, je vous ai TX déjà Sora. raconté ce qui s'est produit sur Taris. Peut-être que c'était simplement de la chance. Nous savons tous deux que la chance n'existe pas. Il n'y a que la force. Nous sentons tous la puissance encore sauvage et indomptée du compagnon de Bastila. Mais cette puissance s'étant déjà manifestée, pouvons-nous l'ignorer sans inquiétude? La formation de Jedi est longue et difficile, même en travaillant avec un esprit jeune et ouvert. Il est difficile d'enseigner à un enfant. Combien sera-t-il plus difficile pour un adulte d'apprendre les voies des Jedi? Je suis prêt à faire de mon mieux. Normalement, les Jedi n'acceptent pas de former les adultes, même si quelques exceptions existent tout au long de notre histoire. Mais vous êtes un cas à part. J'approuve, Maître Dorak. Nombreux sont nos propres élèves qui quittent l'ordre Jedi pour suivre les enseignements des Sith. Nous avons besoin de recrues pour nous Ta opposer voix, elle à va pas Malak. beaucoup avec ton la mort corps. de Revan, Êtes-vous vraiment certain que Revan est mort? Que se Salut, passera-t-il papy. si nous Salut, rêve de entreprenons dragon. de former celui-ci et que le Seigneur des Ténèbres revient? nous devrions débattre de cette affaire en privé. Bastila, vous et votre compagnon devez partir. C'est une affaire qui concerne le Conseil. Seul. Comme vous voudrez, maître Vandar. Nous allons retourner à l'Ebon Hawk, en attendant vos délibérations. J'ai le sommeil un peu agité. Je me fais attaquer par des hamburgers. Salut Wazidi. Alors là, il y a une magnifique cinématique. Un peu dans la brume, on voit des sortes d'un temple ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est Malak en fond? Malak et peut-être Revan sur la gauche. Le côté obscur est très puissant ici. Le côté obscur est très puissant ici. Je sens sa présence. Ouais, ça doit être Malak. Mais il était plus jeune. Il avait toujours pas de cheveux. Donc c'est un vieux jeu, hein. Les cinématiques ne passent pas sur XSplit. Et probablement sur OBS Apparemment, non plus, les si Jedi la ont capture ne scellé fonctionne cette pas. arche. Si nous franchissons cette porte, nous risquons de ne jamais revenir. L'ordre pourrait nous bannir. Est-ce là le prix à payer pour les secrets de la Forge stellaire? Son pouvoir en vaut-il vraiment la peine? Mais il a tellement la classe, Revan. Quel est le personnage le plus classe de l'univers de Star Wars? Darth Vader ou Revan? Difficile. Difficile, hein. De plus en plus étrange. D'abord Bastila, on aurait dit qu'elle venait de voir un fantôme, et maintenant vous. Effectivement. Avant de partir, Bastila a dit que vous deviez passer voir le conseil. C'est certainement urgent. Ne les faites pas attendre. Est-ce qu'elle a dit quelque chose d'autre? Non, c'est Genre de prendre du pain? Elle n'avait vraiment pas l'air bien. D'ailleurs, vous n'avez pas bonne mine non plus. Ça va aller? J'ai mal dormi, j'ai fait plein de cauchemars. D'accord. Je suis obligé de... Ah, je peux pas prendre Bastila. Et donc on va prendre mission. Mission Ekars. Mission Ecanderous. Mission Ekars. Kars, Canderous, Canderous, Kars. Kars, Canderous, Canderous, Kars. Kars, Canderous, Canderous, Kars. Kars, Canderous. C'est bon ça. Alors attends. Non, attends. Vous me conseillez qui? Vous qui savez s'il y a des... Non, c'est pas Malgus. Pas Malgus.
Crane Revad est plus cool que Vador, mais... Non, mais j'ai déjà fait avec Kotor 1 et Kotor 2. Hein, mais Crane, tu aurais dû préparer toutes les cinématiques en les prenant sur internet en timant quand elles s'apparaissent dans le jeu pour les lancer. Et puis, où est mon café? Bien évidemment, Khalid. Bien évidemment. Est-ce que vous avez un conseil sur la deuxième personne à prendre? Le droïde? Osef, le droïde. Même s'il est bien, il est très très bien le droïde. Mais... de toute façon, je le virerai la deuxième personne. Je pense que je prendrai Bastila émission derrière. Kars. Allez. Allons-y. Nous avons Mick Maniac qui se rabonne pour la 4e fois. 4 mois de soutien. Merci Mick Maniac, des bisous et bim. Et bim le resum. Merci beaucoup. Ça changera rien. Ok. Bon, allez, on va y aller avec ces deux-là. Ok. Dans le Kars, par contre, je ne vais pas reparler. Les autres Osef. Oui. J'aimerais bien qu'on poursuive la discussion. J'ai dit que je ne voulais plus en parler. Vous croyez pas que vous vous sentiriez mieux si vous en parliez à quelqu'un? De toute façon, ça va te faire tout plein du bien. Non, pas vraiment. Je ne comprends pas pourquoi cela vous intéresse autant. Quand je pense à tous les hommes qui nous ont trahis, celui qui me fait le plus souffrir est celui que je respectais le plus. Saul. C'était votre avocat? Cela ne vous dit rien? Amiral Saul Karat est le commandant de toute la flotte Sith. Malak lui doit probablement la moitié de ses victoires militaires. Saul était mon supérieur hiérarchique direct au début des guerres mandaloriennes. Il m'a tout appris dans le métier. J'avais tant d'admiration pour lui. Saul est venu me voir avant de partir. Il m'a dit que la République était sur le déclin, qu'il fallait que je commence à penser à ma survie. Saul est venu me voir avant de partir. Il m'a dit que la République était sur le déclin, qu'il fallait que je commence à penser à ma survie. Bon, il l'a dit 2 fois, hein, j'ai pas rêvé. Hein. Vous ne pensiez pas qu'il trahirait la République? J'ai perdu mon curseur, il est revenu. Maintenant, je sais qu'il essayait de me convaincre de rejoindre les Sith, mais je n'aurais jamais pu imaginer cela à l'époque. On s'est disputé et il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Saul était mon mentor. Il nous a conduits à tant de victoires contre les Mandaloriens, même quand tout semblait désespéré. C'était inconcevable pour moi. Il ne pouvait pas être sérieux, mais j'avais tort. Non seulement il a rejoint les Sith, mais il leur a fourni les codes pour neutraliser nos scanners. J'ai été réveillé quand les premiers bombardiers Sith ont passé nos défenses, détruisant la moitié de nos vaisseaux encore au sol. J'ai tout de suite compris. Autrement dit, vous en voulez d'avoir fait confiance à votre ami? J'en veux à Saul, pas à moi. J'ai été stupide. J'ai ignoré le danger et il nous a quasiment annihilés. Cela fait des années que je combats Saul maintenant. Et si jamais je lui mets la main dessus, il regrettera ce qu'il a fait. C'est affreux. Vous me faites de la peine, j'ai envie de vous faire un câlin. Bah, de toute façon, ce n'est que le début de l'histoire. Et il y en a encore plus. plus. Je ne en parler pour le moment. Allons-y. Ok. Oui. Il n'y a rien de passionnant sur Dantooine. Des plaines, des troupeaux et des petits villages. Rien qui puisse distraire les Jedi de leur entraînement. C'est à peu près tout ce que j'en sais. D'accord. D'accord. Donc c'est moi qui dis d'accord. Tu répètes pas, t'es pas un perroquet. Salut. Vous parlez votre frère encore. Ne vous inquiétez pas, je ne comprends. D'accord, c'était fini. Comme Ok. Bon, j'ai rien à faire de spécial. C'est qui? Non, c'est un Jedi. Ça, c'est l'autre. Donc, hop. Ok. Ça, on a déjà eu tout ça. Ok, on refait tout. Ok. Alors, ah, j'avais pas vu qu'il y avait Carte qui avait pris un level. Jean-Marc ça. F4. On va faire le level. Essilia. Yeah. Personnaliser. Alors, compétences. Démolition. Ouais, je voulais faire démolition pour qu'il puisse potentiellement... Non, mais car Bastila, ça va pas parce qu'on a personne en informatique. Oh, non, moi il me faut quelqu'un, il me faut Bastila et quelqu'un qui a informatique, démolition et sécurité. Car tu peux le passer CAC, non, émission la seule distante. J'espère que tu as donné les blasters de cartes et de Bendak à T3, optimisation maximale. Non, je les ai donnés à carte.
Ok. Et donc. Alors, qu'est-ce que tu peux avoir? Tu peux mettre des implants niveau 2. Ouais, les implants niveau 2, ça te tente ça? Attends, fais voir le petit guide que j'ai. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit sur Carf? Carsonazi. Rapid shot, sniper shot, conditioning, master 2. Non, on s'en fout ça. Ils lui mettent pas acid toughness, implant 1, implant 2. Improve conditioning, master conditioning. Ils veulent que j'ai rapid shot et précision de sniper. Je vois toujours pas l'utilité. Par contre, ils veulent robustesse et conditioning. Ça a l'air important. Master conditioning, improve toughness. Bon, moi je vais lui prendre un plan 2 parce que j'ai envie. Allez hop. Je dis jamais rien, mais je t'adore, tu es awesome, vive toi, vive nous tous. Merci Loup Furieux, coucou à toi. Ah bah tiens, je m'attendais pas à ce que tu sois aussitôt Crane. Bon, j'avoue, je ne suis pas là très souvent, mais y a pas de souci. Salut les fans. Allez, implant niveau 2, ok. Crane du switch de perso quand il faut pour l'informatique. Les implants sont assez useless car en cac fait le café, condition de maître. La distance c'est nul sauf pour les droïdes d'émission. Après je veux pas spécialement optimiser, c'est juste que Cars pour moi c'est un distance quoi, donc les implants useless. Et conditions, tu veux dire conditions physiques, faut le mettre en mètres, c'est important. Tu fais des choses bizarres avec ton clavier via SD modem, mais je soupçonne ton chat ou je sais pas quoi qui fait des choses. Voilà. Bon allez, on va lui mettre conditions physiques. Ok. Accepté. Il y a encore un level. Caractéristiques. Moi j'ai déjà oublié. Lui, il faut lui augmenter, j'imagine, la dex. Non, 3 dex. Alors, intelligence 14 et ensuite 19 en dex. Ok. Compétences. Démolition. Ok. Et donc. Ah, ça y est, tu peux avoir. Ça, c'est bien. Ok. Accepter. Fermer. Et on est bon. Hein? On est bon. On peut continuer. Achuta. D'accord. Quand j'étais petit... Belaya, tu nous dis des nouvelles choses? Je vous souhaite un agréable... Non, tu n'as rien de nouveau. Là, on peut toujours pas sortir. Là, on va voir si le gars qui était désagréable, il nous raconte quelque chose maintenant que j'ai du monde avec moi. J'imagine que non. Que voulez-vous? D'accord, non, ils s'en foutent. Et un addon de Tales of a Right Stream. Désolé pour la pub dans le chat et merci pour tes streams, bien sûr. De l'amour. Bah, merci, c'est très gentil. Merci pour le dindon, très très gentil. Ok, bon, on n'a rien à faire. Là, on peut toujours rien faire. On va refaire une véritable sauvegarde. Crane, un soldat n'aura jamais assez de compétences en démolition. Tu as T3 ou mission. Ou ton perso, idem pour l'informatique. Combat à 2 armes. Pour tout le monde, c'est bien aussi. Ouais. Allez, c'est parti. Bastila nous a parlé d'un événement inhabituel. Elle prétend qu'elle et vous avez eu un rêve, une vision de Malak et Revan ici, dans les anciennes ruines de Dantooine. Nous connaissons depuis longtemps l'existence de ces ruines, mais nous pensions qu'il s'agissait seulement de tertres funéraires. Mais si Revan et Malak y ont découvert quelque chose, peut-être nous sommes-nous trompés. Oui, ils avaient l'air de... Attends, quoi? Comment Bastila aurait-elle pu savoir que nous avons partagé le même rêve? Je lui ai dit ou pas? J'ai dû lui dire. Oui, ils avaient l'air de chercher quelque chose. Bastila a décrit ce rêve commun au Conseil dans tous ses détails. Nous pensons qu'il s'agit plus que d'un rêve. C'est une vision. La force s'exprime au travers de vous, comme elle s'exprime au travers de Bastila. Est-ce que j'ai des visions? Parce qu'une fois j'ai fait un autre rêve, j'étais un dindon, et puis il y avait des forces de partout, des sites, des vaisseaux spatiaux, je les détruisais tous. Mais c'était parce que j'étais un dindon. Bastila et vous partagez une puissante relation avec la Force, et l'un envers l'autre. Ce n'est pas surprenant. De telles relations s'instaurent souvent entre le maître et son élève, mais rarement si vite. Quels que soient les dangers futurs,
Nous ne pouvons ignorer le destin qui vous a amené, vous et Bastila, vers nous. Ensemble. Vous voudriez dire qu'un lien nous unit, elle et moi? Je ne savais pas qu'on était si proches. Elle et vous êtes liés, comme l'est votre destin au sien. Ensemble, vous deux pouvez arrêter Dark Malak et les Sith. Mais ne laissez pas votre tête se remplir de visions de gloire et de puissance. De telles pensées conduisent au côté obscur. La voie de la clarté est trop longtemps que je les ai fait, et Max Duval. difficile, comme vous devez l'apprendre. Êtes-vous prêt à supporter une telle épreuve? Oui, je suis prêt à affronter ce qui m'attend. Comprenez qu'il y a peu de choix dans cette affaire. Pour vous comme pour nous. Par-delà les galaxies, les effectifs de notre ordre s'amenuisent. Nous avons envoyé de nombreux Jedi dans le but de contrecarrer l'avance de Malak. Beaucoup n'en sont pas revenus. Les Sith pourchassent les Jedi comme des animaux, piégeant et assassinant nos frères où qu'ils se trouvent. Nous craignons qu'ils ne découvrent bientôt ce refuge secret. D'autres Jedi se sont écartés de la lumière et ont embrassé le côté obscur en prêtant allégeance aux Sith et à Malak, le Seigneur Noir. Il y a des Jedi qui se tournent vers le côté obscur. Il n'est pas facile de résister à l'attrait du côté obscur. La puissance de Malak bien sûr, Shadow grandit Omega, au pas de fur et souci. à mesure que les planètes sont conquises par ses armées. Si Malak n'est pas arrêté, la République tombera et les Jedi seront pourchassés jusqu'au dernier. La galaxie entrera dans une ère de ténèbres et de tyrannie, telle qu'on n'en a pas vu depuis 1000 générations. Le Conseil a décrété que vous et Bastila devriez enquêter dans les anciennes ruines dont vous avez rêvé. Et une fois que le Conseil vous estimera prêt. Peut-être découvrirez-vous une explication, ou un indice permettant de comprendre comment Revan et Malak ont été corrompus. Voire un moyen de les stopper. Je suis prêt maintenant. J'accepte cette mission. La force coule en vous, plus que nous ne l'avons jamais vu chez aucun de nos élèves. Mais vous êtes obstiné et entêté. Une combinaison dangereuse. Avant que nous vous envoyions enquêter dans les ruines, vous devez subir l'entraînement des Jedi afin de résister au côté obscur qui dort en vous, en chacun de nous. Sinon, vous échouerez fatalement. Comme vous voulez, maître Vendeur. Nous devons commencer votre entraînement sur le champ. Vous avez un destin à accomplir, et vous devez y être prêt. L'avenir de la galaxie repose sur vos épaules. Je peux seulement espérer que vous prouverez votre valeur par vos actions. Le chemin que vous avez décidé d'emprunter est difficile. Un entraînement intensif vous préparera physiquement aux exigences de l'ordre. La méditation vous apprendra à canaliser la puissance de la force. Pour comprendre vraiment la voie des Jedi, Je lui ai fait un petit vous câlin devez parce ouvrir qu'avant je votre l'ai un peu esprit à la maltraité en le faisant connaissance. voler dans les airs. Cherchez la sagesse dans l'enseignement des grands maîtres de notre Faut ordre. pas le dire, mais là je le tiens à l'envers, donc je regarde juste des images. Ah, Un Jedi n'est jamais seul. D'autres membres de l'ordre seront toujours à vos côtés. Vous avez un lien spécial avec Bastila. N'ayez pas peur de vous tourner vers elle quand vous aurez besoin d'aide pour votre formation. La voie des Jedi est difficile. Elle nécessite beaucoup de discipline. Bien que vous ne soyez qu'un Salut le vieux apprenti, Topi. votre potentiel est illimité et vos progrès Bon, les incroyables. chaises, j'ai pas fait exprès, je me suis rendu compte après, mais je trouvais ça super classe. Au cours de toutes ces années, je n'ai jamais vu quelqu'un franchir si vite les premières étapes de la formation. Vous avez fait en quelques semaines ce que d'autres font en plusieurs années. Vous n'êtes plus un nouveau venu cherchant sa place parmi nous. Je suis fier de vous accueillir pleinement dans notre ordre, Padawan. Bientôt, vous ne serez plus un apprenti, Salut mais vous Bezos. porterez le titre de Padawan. Il s'agit du rang le moins élevé dans l'ordre Jedi. Mais avant, vous devez vous en montrer digne. Comment je peux faire mes preuves? Selon les traditions et coutumes de notre ordre, telles qu'elles nous sont transmises de maître à élève depuis un millier de générations, vous devez surmonter 3 épreuves avant de gagner votre place parmi les Jedi. C'est quel genre d'épreuve qu'il s'agit? Ces épreuves permettront de vérifier que vous avez véritablement maîtrisé l'entraînement qui vous a été prodigué, tant mentalement que physiquement. À l'issue des épreuves, vous ne serez plus un apprenti, mais un Padawan. Je vais toujours pas Vous pouvoir serez passer mes alors levels, quoi. un Jedi. Tout d'abord, nous allons vérifier votre connaissance du code Jedi.
Ces principes doivent toujours guider vos actions. Quoi que vous fassiez, soyez toujours conscient de leur justesse et de leur sagesse. Vous devez apprendre notre code avant que nous ne puissions vous mettre à l'épreuve. Allez poser des questions aux autres Jedi de l'Enclave et revenez me voir lorsque vous en saurez plus. Objet gagné, objet perdu. Alors j'ai gagné des trucs, je sais pas ce que c'est. Un sabre laser? Je suis un sabre laser, je suis sûr que je suis un. Pas eu de sabre laser. Non, j'ai pas d'arme. Padam, padam, padam. Alors, allons poser des questions aux autres Jedi. Si vous avez des questions, vous devriez les poser aux membres du Conseil des Jedi. Ah, très bien. Bonjour, jeune apprenti. Venez vous chercher la connaissance du passé. Ceux qui n'apprennent pas Gavok, les Gavok. leçons de l'histoire sont voués à répéter les errements de leurs aînés, ou du moins le dit-on. En tant que chroniqueur de l'Académie sur Dantooine, il est de mon devoir de révéler l'histoire de notre ordre à nos nouveaux initiés. Malheureusement, notre histoire récente n'est que massacre et tragédie. La guerre contre les Mandaloriens, la déchéance de Revan et Malak, la montée en puissance des Sith, tous ces événements sont porteurs de leçons importantes que nous nous devons de comprendre si nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé. Je suis impatient d'apprendre ce que vous aurez à m'enseigner. Dans l'impatience, c'est pas bien. Très bien, racontez-moi l'histoire, je cherche à apprendre le code. Je cherche à apprendre le code des jeudis. Tous les Jedi doivent connaître le code, car ses tenants et aboutissants constituent les bases de notre ordre. Chaque apprenti se doit de méditer longuement sur ces vérités essentielles. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a que la paix. Il n'y a pas d'ignorance. Retenez bien ça. Il n'y a que le savoir. Il n'y a pas de passion. Il n'y a que la sérénité. Il n'y a pas de chaos, il n'y a que l'harmonie. Il n'y a pas de mort. Il n'y a que la force. La connaissance du code vous permettra d'acquérir le rang de Padawan, et la connaissance de notre ordre et de son Mais histoire... arrête de me dire quoi faire aussi, vous guidera Shadowmane. sur la Laisse-moi un voie petit de peu la 2 secondes. lumière. Je veux bien que tu me conseilles, mais... Sont où les archives de l'académie? Ce lieu est une académie dédiée à la formation. Les archives qui s'y trouvent sont réservées à ceux qui ont atteint le rang de maître. Nous devons protéger les Padawans trop impatients de peur qu'ils ne s'exposent accidentellement à un savoir trop dangereux pour eux. La quête du savoir est un noble objectif, mais certaines choses ne peuvent être comprises que par qui possède la sagesse d'un maître. Si vous recherchez des renseignements sur Revan, Malak et les Sith, je me ferai une joie de vous raconter l'histoire récente de notre ordre. Bah, très bien. Racontez-moi l'histoire des jeudis. Je serais bien incapable de vous Salut, narrer toute Chadutopia. l'histoire de notre ordre, car les Jedi existent depuis des millénaires. Nous remontons aux origines de la République. Je vais commencer par ce qui s'est passé il y a 40 ans, la guerre d'Exar Kun. Tout comme Malak et Revan, Exar Kun était un Jedi qui s'est laissé corrompre par le côté obscur et qui a conduit son armée contre la République. Exar Kun fut finalement vaincu. Mais la guerre avait terriblement affaibli notre ordre et la République. Il nous fallut une vingtaine d'années pour tout reconstruire et effacer les dernières traces de ce terrible conflit. Qu'est-ce que cela a à voir avec Revan et Malak? Chaque chose en son temps. Salut, Vous go, apprendrez Cat. que l'histoire est une mosaïque complexe. Il est impossible de vraiment comprendre quoi que ce soit sans connaître le contexte. Il y a 20 ans, conscients que la République était fortement affaiblie, les Mandaloriens ont commencé à conquérir de petits mondes de la bordure extérieure, en prenant bien garde de ne choisir que des planètes échappant à la juridiction de la République. Après un long débat, le Sénat décida de ne pas intervenir. Tant que les Mandaloriens ne s'en prenaient pas aux planètes faisant partie de la République, il n'y aurait pas de riposte. Mais on a quand même fini par affronter les Mandaloriens. Stockant les ressources dérobées au monde dont ils s'étaient emparés, les Mandaloriens se préparaient à un assaut massif. Et puis, il y a 7 ans, ils lancèrent des attaques simultanées contre 3 secteurs spatiaux de la République. Le Sénat n'eut d'autre choix que de réagir. La guerre contre les Mandaloriens avait commencé. Et les jeudis ont pris part au combat? La République demanda l'aide du Conseil des Jedi. Mais de nombreux points devaient être pris en compte avant de nous engager dans un nouveau conflit. Si peu de temps après la guerre contre Exar Kun. Mais tandis que le Conseil recommandait la patience,
de nombreux membres de l'Ordre exigeaient une participation immédiate au combat. 2 d'entre eux étaient particulièrement véhéments, Revan et Malak. Ralliant de nombreux Jedi à leur cause, ils se joignirent à la flotte de la République pour lutter contre les Mandaloriens, et ce malgré les ordres de leurs supérieurs. Revan était un excellent stratège et la flotte de la République se mit à enchaîner les victoires, jusqu'à ce que les Mandaloriens se rendent sans condition, il y a 4 ans de cela. Mais comment Revan il a basculé du côté obscur alors? Parce que j'ai bien compris, vous avez rien foutu, et il a fait tout le travail. Revan et Malak étaient des héros, les sauveurs de la République. Un tiers de la flotte de la République se trouvait sous leurs ordres. Et quelque chose s'est produit. Au lieu de revenir vers nous au terme du conflit, les vaisseaux de Revan s'enfoncèrent dans l'espace inexploré, à la recherche, selon leur dire, des derniers éléments de la flotte mandalorienne. Tout contact fut perdu avec eux, et de longs mois durant, nous pensâmes que la flotte avait été détruite et que tout le monde était mort. Des rumeurs impossibles à vérifier mentionnaient que Revan et Malak avaient été aperçus sur plusieurs planètes différentes au cours de cette période. Mais personne n'a jamais pu confirmer. Ou qui sont partis du coup. Peut-être sont-ils sortis de l'espace de la République. À moins qu'ils n'aient découvert de nouvelles voies conduisant à l'autre bout de la galaxie par le biais de l'hyperespace. Nul ne le sait. Et puis, voici 3 ans, Revan et Malak refirent leur apparition à la tête d'une immense flotte d'invasion. Revan s'était autoproclamé seigneur des Sith. Le héros était devenu un conquérant. Revan il a trouvé des vaisseaux composant la flotte Sith. Certains des vaisseaux de la flotte Sith étaient déjà sous les ordres de Revan lors de la guerre contre les Mandaloriens. Mais beaucoup d'autres sont de conception totalement inconnue. L'origine de cette flotte est l'une des nombreuses questions sans réponse que nous nous posons au sujet des Sith. Il est impossible qu'ils l'aient créée en si peu de temps. Et pourtant, elle existe bien. Par contre, la provenance de leurs troupes est bien plus aisée à comprendre, hélas. Leur noyau dur est constitué des soldats de la République qui obéissaient à Revan du temps de la guerre. Par la suite, des milliers d'hommes se sont joints à lui à chaque nouvelle conquête. Et même certains des nôtres nous ont trahis, attirés par les promesses de richesse et de pouvoir faites par les Sith. Qu'est-ce qui s'est passé après? Pendant près de 2 ans, les Sith ont été virtuellement invincibles. Fort heureusement, Bastila et sa méditation de combat permirent à la République de remporter quelques succès cruciaux, repoussant d'autant la victoire ultime des Sith. Nous conçûmes alors le plan de la dernière chance. Capturer le Seigneur Noir. Bastila faisait partie de l'unité d'assaut qui a maîtrisé Revan, comme vous le savez probablement. Cela s'est produit voici près d'1 an. Mais la situation ne s'est guère améliorée depuis. Malak s'est emparé du titre de Seigneur Noir, même s'il est moins bon stratège que Revan. Mais cela n'empêche pas sa flotte de continuer de croître. Si nous ne trouvons pas rapidement le moyen d'arrêter les Sith, nous périrons sous le nombre. Vous en faites pas, je vais trouver un moyen d'arrêter les Sith. Votre confiance en vous est admirable, mais gardez-vous de l'orgueil et de l'arrogance qui conduisent au côté obscur. L'histoire de Revan montre bien que même les plus grandes Jedi peuvent se laisser séduire par le côté obscur de la Force. Méfiez-vous toujours du mal qui est en chacun de nous, et n'oubliez jamais cette leçon. Je vais réfléchir. Merci beaucoup, Maître Dorak. Que la Force soit avec vous. Tout pareil. Ok. Bonjour, apprenti. Votre entraînement se passe bien, je pense. Ma formation, elle progresse de manière très satisfaisante. Je suis persuadé que vous atteindrez le rang de Padawan très bientôt. Maître Zar est très impressionné par vos progrès. Que la Force soit avec vous, apprenti. Mais déjà, tu me parles plus. Attends, mais j'ai des questions. Bonjour, apprenti. Je voudrais vous poser quelques questions. Un Jedi doit toujours chercher la connaissance. Que désirez-vous savoir? Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet de Bastila? Bastila sera un grand Jedi un jour. Il n'a pas fini de Même grandir. parmi les maîtres et le conseil, il est rare de trouver quelqu'un d'aussi doué dans l'art de la méditation de combat. Bastila était présente quand Revan a été tué. Le saviez-vous? Oui, on me l'a dit. Carf, il m'en avait parlé, mais il n'y avait pas que Carf. Bastila n'aime pas en parler. Elle accompagnait la troupe d'assaut qui a affronté Revan quand le Seigneur Noir a été détruit. Son rôle dans la mort d'un jeune Jedi si prometteur l'a beaucoup perturbé. Mais Bastila savait qu'elle devait passer outre ses sentiments personnels pour la sauvegarde de la galaxie et de la République. La force est puissante chez elle. Et sans ses dons en méditation de combat,
nous aurions déjà perdu la guerre il y a longtemps. Le chemin qui s'ouvre devant Bastila sera difficile. Pour vous aussi. Mais il vous faut tirer de l'énergie l'un de l'autre. Que la force soit avec vous. Y a-t-il autre chose que vous souhaitiez savoir? Pouvez-vous me dire quoi que ce soit au sujet de Revan et Malak? Je savais que Revan était un jeune élève prometteur. La force était puissante en lui. Mais Revan était obstiné et fier. De tels traits de caractère ne sont pas rares chez un padawan. Peut-être est-ce la raison pour laquelle j'ai sous-estimé l'étendue du danger. De nombreux jeunes Jedi admiraient Revan. Malak était l'un d'entre eux. Quand Revan partit pour affronter les Mandaloriens, Malak fut le premier à le rejoindre. Et quand Revan tomba du côté obscur, inévitablement Malak y tomba aussi. Un mouton. Revan, il était... Vous voulez dire que Revan, il est responsable de la déchéance de Malak? Revan a toujours été le meneur, le plus puissant des deux. Lorsque Revan est tombé, nous avons espéré que la menace Sith s'éteignait avec lui. Mais Malak a rapidement assumé le rôle de Revan et s'est adonné au côté obscur, aussi pleinement que son ancien maître. Maintenant, Malak dirige l'armada Sith contre la République. La haine et la soif de venger la mort de son maître ont conduit Malak plus loin encore sur le chemin obscur, aiguisant ses pouvoirs jusqu'à ce qu'il surpasse ceux de son ancien maître. Seuls, vous et Bastila, ensemble, pouvez arrêter Malak maintenant. Le chemin qui s'ouvre devant Bastila sera difficile. Pour vous aussi. Ben, tu me l'as déjà dit, ça. Y a-t-il autre? Alors pourquoi Vrook, il m'apprécie pas beaucoup? Maître Vrook peut sembler sévère et critique, mais il comprend les dangers qui vous attendent en chemin. Il veut que Bastila et vous soyez tout à fait prêts quand vous affronterez le Seigneur Malak. Le chemin qui s'ouvre devant Bastila sera difficile. D'accord, tu me répètes la même chose. Tu m'apprends le code. Les Jedi doivent connaître. Il n'y a pas des mots. Que c'est la même chose. Je suis persuadé que vous atteindrez le rang de... Très bien. Il nous reste lui. Bon, il n'a pas l'air très gentil, mais on va lui parler quand même. Je vois que vous persistez à errer dans les halls de notre enclave, alors que vous devriez être occupé à étudier vos leçons. Je souhaiterais vous poser quelques questions. Je suppose que de tels désirs sont inévitables, bien que je craigne que vous ne puissiez pas rechercher des connaissances pour lesquelles vous n'êtes pas préparé. Cependant, je ferai de mon mieux pour guider votre quête. T'es gentil quand même. Qu'est-ce que tu peux me dire au sujet de Bastila? Bastila. Elle est une jeune Jedi pleine de promesses et de dangers. Elle peut faire beaucoup, tant pour la République que pour le Conseil. Sans sa maîtrise de la méditation de combat, l'armada Sith aurait vaincu la galaxie depuis longtemps. Mais, malgré sa maîtrise de la Force, Bastila est encore jeune. Elle est une Jedi, mais elle n'a pas atteint le rang de maître. Le Conseil ferait bien de s'en souvenir avant de placer le destin de toute la galaxie sur ses frêles épaules. Vous feriez mieux de vous concentrer davantage sur vos leçons. La Force est puissante en vous, mais vous avez besoin d'être formé et guidé dans les voies des Jedi, si vous ne voulez pas subir un destin semblable à celui de Revan. Je vois que vous... Pouvez-vous me dire quoi que ce soit au sujet de Revan et Malak? Revan était autrefois un padawan plein de promesses. Mais, toujours désireux d'en apprendre plus sur la Force, Revan a cherché à connaître les antiques magies Sith, en ignorant sottement le dangereux attrait du côté obscur. Quand l'invasion mandalorienne a commencé, Revan a saisi l'occasion qui se présentait. Beaucoup de Jedi ont afflué vers la bordure extérieure pour suivre ce jeune chevalier charismatique, et plusieurs sont tombés du côté obscur. Qu'est-ce qu'il passait dans la bordure pour que Revan se retrouve corrompu? Je ne crois pas que Revan et Malak aient été corrompus dans la bordure extérieure. Leur descente vers le côté obscur avait commencé longtemps avant que la menace mandalorienne n'apparaisse. Ici, sur Dantooine, ils ont découvert une caverne sinistre. Un endroit où le côté obscur de la Force engloutit la lumière. Peut-être que c'est cette découverte qui les a corrompus en premier. Ou peut-être qu'ils ont recherché la caverne parce qu'ils étaient déjà corrompus. Quelle que soit l'explication, l'Ordre a été incapable de les ramener à la lumière. Si le Conseil avait mené des actions plus décisives à cet égard, peut-être que Revan et Malak auraient pu être arrêtés. Mais nous avons échoué. Vous feriez mieux de vous concentrer... D'accord. Je vois que... t'ai pas demandé encore. Vous êtes souvent en colère, Maître Vrook. Est-ce que vous êtes mécontent de vous?
Si vous me trouvez excessivement critique, c'est parce que vous ne comprenez pas complètement ce qui est en jeu. Pendant 15 000 ans, la République a apporté la paix et la stabilité à la galaxie. Maintenant, la République risque d'être détruite, parce que nous, les Jedi, nous leur avons fait défaut. Revan et Malak étaient les modèles des idéaux que l'Ordre cherche à défendre. Pourtant, ils ont succombé aux tentations du côté obscur. Quand Revan est tombé, Malak a revêtu le manteau du Seigneur Noir des Sith. Si Malak est arrêté, qu'est-ce qui empêchera un autre Jedi de prendre sa place? C'est le fardeau que nous, les maîtres, nous devons porter. Seule une formation stricte et des leçons inflexibles peuvent nous permettre d'empêcher le Seigneur Noir de se réincarner. C'est pourquoi l'Ordre ne peut tolérer aucun échec chez nos apprentis et nos élèves. C'est pourquoi je peux accepter rien d'autre de vous que la perfection. Vous feriez mieux... Quoi, vous demandez pour le code aussi, hein? Si je lui dis ça. Il semble que bientôt vous aurez atteint le rang de Padawan. Le maître Zar est très impressionné par vos progrès. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si vous n'avancez pas trop rapidement. D'accord, on va lui demander pour le code, mais apparemment il va nous envoyer chier. Cherche à apprendre le code des jeudis. Vous ne connaissez pas encore le code Jedi. Sans connaissance de ces doctrines, toute votre formation ne sert à rien. Tous les Jedi doivent connaître le code. Ces principes sont les enseignements fondamentaux de notre ordre. Il n'y a pas d'émotion, il y a la paix. Il me l'a dit quand même, il est gentil. Il n'y a pas d'ignorance, il y a le savoir. Il n'y a pas de passion, il y a la sérénité. Il n'y a pas de chaos, il y a l'harmonie. Il n'y a pas de mort, il y a la force. Apprenez ces vérités, apprentis, ou nous regretterons tous d'avoir décidé de vous accepter dans l'ordre.